Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Bruno Vincent. Je suis l'ancien directeur d'Acucité pendant les 20 premières années depuis sa création. Et maintenant, j'ai conservé une fonction de directeur honoraire et de conseiller scientifique et stratégique. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Renaud David de m'avoir invité à venir présenter les travaux que nous avions menés l'année dernière dans le cadre du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19. J'ai accepté avec plaisir de venir virtuellement à Nice, d'autant plus que la métropole de Nice, nous avons cité un lien historique avec la métropole de Nice, puisque ça a été la première métropole à nous faire confiance et à adhérer à Cocité dès l'année 2000. Et ces liens stratégiques, fonctionnels et opérationnels n'ont fait que se consolider au fil des années. Bien, je vais vous faire une présentation très rapide d'Acucité. C'est une association loi 1901 qui a été créée en 1996 à l'initiative de la métropole de Lyon et d'un ensemble de centres publics techniques et de recherche avec leur département spécifique en acoustique environnementale, dont l'ex-IPSTAR qui est devenu l'Institut Gustave Eiffel, d'où je suis moi-même issu, puisque j'avais mené mes travaux de thèse sur la perception et les effets du bruit à l'époque dans un des laboratoires. Nos missions, c'est de favoriser les échanges entre les centres de recherche et les besoins opérationnels des villes, en matière bien entendu de gestion du bruit. Et nous avons des actions auprès des collectivités, notamment au regard des exigences réglementaires de la directive européenne, dans le cadre des projets d'aménagement de territoire et principalement aussi en termes de gestion des réseaux permanents de mesure du bruit. Une activité de recherche et développement soutenue par le ministère de l'Environnement, par l'Europe, par différents organismes et institutions. Et nous intervenons aussi dans de nombreux groupes de travail. Je suis moi-même membre du Conseil national du bruit. Nous intervenons aussi dans les groupes de travail européens. Et un des objectifs de la structure, c'est bien entendu aussi de partager et de porter à connaissance les travaux et les actions. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons une action qui est fortement centrée sur le quart sud-est de la France, dont Nice, bien entendu, mais aussi dans le nord et prochainement sur la partie ouest, puisque Nantes Métropole devrait peut-être rejoindre le groupement. Et donc, concernant l'objet de mon intervention, lors du premier confinement, nous avons essayé d'être très réactifs, c'est-à-dire dès le début du confinement, se dire que c'était une opportunité d'évaluer la situation sur le plan acoustique, tant sous l'angle de la physique, de la mesure, que de la perception, puisque nous gérons aujourd'hui une soixantaine de capteurs répartis sur le territoire de nos intervenants. Donc le travail a consisté à faire un échantillonnage justement de ces 60 balises pour avoir quelque chose d'un peu de représentatif. On en a retenu 21 et un travail donc de comparaison entre une situation dite normale et la situation de confinement. Concernant la perception justement de cette variation de l'ambiance et des paysages sonores, on a lancé une enquête de perception en ligne avec une première vague avec à peu près 1000 répondants, diffusion par mail, site web, presse, etc. Et une deuxième vague regroupant à peu près 2000 répondants avec une forte rediffusion en réseau Île-de-France en s'appuyant sur nos collègues de Louis Paris, qui est une structure équivalente mais intervenant sur la région parisienne, et avec une association nantaise de riverains de l'aéroport, ce qui expliquera que notre échantillon, qui n'a pas vocation à être représentatif statistiquement échantillonné de la population française, c'est un échantillon qui aura une forte contribution des populations exposées au bruit de l'aéroport nantais. Alors, concernant les mesures, ce qu'on a observé, c'est une baisse forte de 4 à 6 décibels en LDEN
sur l'ensemble des stations, et un effet encore plus important sur les stations dites multisources. Alors j'en prends une, celle qui s'appelle Place Bellecour, c'est à Lyon, où on a du trafic, bien entendu, mais aussi beaucoup d'activités humaines, puisque c'est un lieu fort de sociabilité du territoire, où là nous avons des variations, enfin des diminutions qui approchent les 10 décibels. Je rappelle que 10 décibels, c'est 10 fois moins d'énergie acoustique. Les diminutions observées varient entre les week-ends et les jours fériés. Ces écarts peuvent aller jusqu'à 3 décibels. On retrouve une certaine hiérarchie qui est en cohérence avec certainement ce qu'on a pu tous vivre sur cette période-là, qu'effectivement, en week-end, en semaine tout au moins, certaines activités vitales au fonctionnement du pays continuaient à fonctionner, alors que le week-end, cette activité se réduisait quasiment à rien. Les diminutions sont en général assez constantes. Je l'évoquais sur la place Bellecour, où on a des réductions sur les 7 jours de semaine qui sont particulièrement importantes. Notamment sur la nuit, où on voit qu'on dépasse les 10 décibels, toujours sur cette station-là, très marquée par l'activité humaine. On observe en général des réductions moins importantes lors de la 6e semaine de confinement. Certainement considéré qu'il y a eu, et je crois que là aussi on a ressenti, une sorte un peu d'assouplissement du confinement qui s'est donc exprimé dans une remontée progressive des niveaux sonores mesurés sur les analyses. Alors, ces résultats, ils sont en parfaite cohérence avec les données que l'on a pu obtenir auprès de nos partenaires de CRMA en termes de variation des trafics. L'évolution, comme on le voit sur la courbe, est parfaitement corrélée avec les variations du flux automobile, ce qui démontre bien, une fois encore, la suprématie du bruit des transports en milieu urbain sur le paysage sonore, puisque période de confinement, ce qui impacte le plus sur le paysage sonore et donc sur la réduction du bruit, c'est bien cette baisse drastique du trafic. Alors concernant l'enquête, donc on a obtenu 3242 répondants. Il ne s'agit pas d'un échantillon représentatif pour les raisons que j'ai évoquées. Il n'y a pas eu de travail d'échantillonnage, de redressement des quotas. C'est vraiment de la remontée, entre guillemets, tout venant, auprès certainement d'un public plus sensibilisé à la problématique du bruit. Et on observe que plus de la moitié sont des gens vivant en zone urbaine, voire périurbaine. Ce qui n'est pas, somme toute, pas tant éloigné de la réalité de la répartition de la population française. Alors les provenances, on voit une forte densité sur la région lyonnaise, la région parisienne, la région nantaise, ce que j'évoquais, mais aussi une répartition sur le reste du territoire. On va presque dire anecdotique, mais néanmoins, nous avons eu quand même des taux de retour sur l'ensemble du territoire. Alors, pendant la période de confinement, en comparaison à la situation normale, vous diriez que la présence de sources sonores de ce type est fortement augmentée, fortement diminuée, légèrement augmentée, légèrement diminuée ou reste inchangée. On voit que là encore, la suprématie du routier ou la variation de la perception de la variation de la baisse est très importante et quasi majoritaire. Les 3/4 des répondants l'ont bien perçu. Pour l'aérien, c'est 60%, mais si on fait la somme des fortement diminués avec légèrement diminués, on voit que cela fait consensus, que le confinement a vraiment complètement modifié le paysage sonore. C'est intéressant aussi de noter que la nature
vu la baisse du niveau ambiant du bruit de fond urbain et routier, que cette baisse, la nature est devenue très très perceptible, là où elle ne l'était souvent pas. Et on voit que le voisinage, la présence du voisinage a aussi augmenté, hein, de l'ordre de, si on prend entre fortement et légèrement augmenté, on voit que c'est de l'ordre de 25 à 30%, ce qui paraît normal puisque les personnes étaient confinées à leur domicile et que le bruit de fond lui-même avait énormément diminué. Alors, on avait demandé aux personnes sur une échelle de 0 à 10, hein, ce qui est en gros les recommandations de travaux, hein, pour évaluer d'une part la gêne et d'autre part la bruyance. Sur une échelle de 0 à 10, on voit une diminution importante du niveau moyen de bruyance, puisqu'on passe de 6,3 à 2,4. Donc là aussi, une perception d'un environnement sonore nettement moins bruyant. La prédominance des sources, hein, bien là aussi, hein, on voit, là c'est un classement par rang, hein, là encore la prédominance du bruit des transports. On avait des questions aussi amenant les personnes à caractériser justement cette ambiance sonore. On voit que les adjectifs positifs émergent fortement, hein. Le paysage sonore est ou devient agréable, paisible, calme toujours pour plus de la moitié des répondants, hein, jusqu'aux 3/4, et que les adjectifs négatifs, désagréables, irritants, excitants, sont très très minoritaires, puisque tous moins de 5%. Alors, un petit peu focus sur les répondants de la métropole de Lyon. On voit que aussi c'est très centré sur l'hypercentre et la première couronne de la métropole, ce qui explique aussi un taux de répondants fortement urbain. Sur Nantes, on retrouve aussi une forte proportion autour de la zone aéroportuaire. Et enfin, je terminerai par quelques réponses plus qualitatives, hein, des répondants. On a eu 1270 commentaires sur un peu plus de 3000 questionnaires. Les gens, c'était l'occasion pour les gens de renforcer leur sentiment d'appréciation du silence, de rappeler que le bruit c'est une nuisance, qu'ils ont entendu de nouveaux bruits, et puis des précisions, des remarques, des précisions sur le logement, des remarques sur le confinement, quelques remerciements, ce qui fait toujours plaisir, quelques remarques sur le questionnaire et divers commentaires, et puis toujours lié à ce sous-échantillon important de zone aéroportuaire, l'expression d'une plainte contre le bruit des avions. Là, à titre d'illustration, quelques verbatines, hein, des répondants. Quel bonheur se calme, des précisions sur leur appartement, l'espoir que cela changera les habitudes, l'émergence de nouvelles sources de nouveaux sons, rappeler que le bruit est une nuisance, le changement complet de l'ambiance pour les riverains des aéroports. J'ai mis un remerciement. Et puis sur le questionnaire, par exemple, chose que nous n'avons pas faite pour s'éloigner au maximum du risque de données individuelles. On n'a pas souhaité que les gens expriment des positionnements de leur logement. Enfin, je terminerai pour vous renvoyer, si vous souhaitez avoir plus de détails, hein, sur ces travaux qui ont été menés, sur le rapport complet que nous avons publié. Le rapport, le CIDB, nos collègues du CIDB ont réalisé une enquête post-confinement
qui interrogeait la population sur leur vécu du confinement et sur leurs attentes sur le monde après confinement. Et puis enfin, un rapport de synthèse du Conseil national du bruit que nous avons fait à partir des travaux bien, de la société bien sûr, mais aussi de Bruit Paris, du CIDB et des représentants des associations de, de riverains sur les troubles de voisinage. Voilà. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je m'excuse à nouveau de ne pas avoir pu être en présentiel avec vous, ce qui est quand même toujours un plaisir pour un Lyonnais que de venir sur la métropole de Nice. Je vous souhaite de bons travaux et une bonne journée à toutes et à tous.